Alors cherchez dans vos sacs, dans vos porte-monnaies, dans vos poches, tout ce que vous avez pour donner votre offrande. Si vous n'avez pas d'offrande à donner, vous pouvez demander à votre voisin de vous aider. Donc, je veux vous parler un peu. L'affaire est très grave. L'affaire est vraiment grave. Lorsque je viens parler ici, beaucoup de gens pensent que je suis méchant, que je n'aime pas les pasteurs, que je suis un impoli, que je suis un imposteur, que moi, je n'aime pas la parole de Dieu, je suis mauvais, je suis méchant. Vous allez donner occasion aux gens qui n'aiment pas Jésus de pouvoir confirmer que vraiment les colons sont venus nous détruire. Quand je vous dis que, à force de vouloir demander de l'argent aux chrétiens, à force de vouloir dépouiller les enfants de Dieu, vous êtes en train de créer une armée qui va pousser les chrétiens à ne plus aller à l'église, qui va pousser les chrétiens à se révolter, pendant qu'il y a des vrais pasteurs, il y a des aventuriers, des faux pasteurs qui viennent dans vos pays pour prendre votre argent et pour vous humilier. Moi, à Montréal, j'ai refusé d'aller dans un événement parce qu'ils ont invité un pasteur congolais qui est très riche déjà. Il a une église de plus de 6000 membres. Il vit bien avec sa famille. Et moi, je dois aller là-bas pour lui donner des offrandes. J'ai dit que je ne partirai pas parce que Dieu ne m'a pas créé pour nourrir des pasteurs. Dieu m'a créé pour l'adorer. Alors, je vais vous montrer une vidéo qui se passe au Gabon. Je pensais même que c'était au Congo. Mais je vous montre la vidéo qui se passe au Gabon, s'il vous plaît. Vous allez écouter ce que cette dame dit. Et après, je vais revenir sur mon intervention. Alors cherchez dans vos sacs, dans vos porte-monnaies, dans vos poches, tout ce que vous avez pour donner votre offrande. Si vous n'avez pas d'offrande à donner, vous pouvez demander à votre voisin de vous aider. Vous avez entendu? Cette femme dit, c'est un événement gospel qu'on a organisé. Les gens sont venus dans les stades pour rencontrer un homme de Dieu. Comme vous aimez qu'on les appelle comme ça, non? Donc, quand ils sont arrivés, la dame dit, alors cherchez dans vos sacs, dans vos porte-monnaies, faites sortir l'argent. Il n'y a pas de problème. Mais c'est la suite qui me touche. La suite là me fait mal. Elle me dit, si vous n'avez pas d'offrande, demandez à quelqu'un autour de vous. Si vous n'avez pas d'offrande à donner, vous pouvez demander à votre voisin de vous aider. Donc, on vous dit de prendre une dette pour donner à Dieu. On vous dit de devenir des mendiants pour donner à Dieu. Alors que l'offrande qu'on doit donner à Dieu doit être quelque chose qui vient de notre cœur. L'offrande qu'on doit donner à Dieu doit être quelque chose qu'on a préparé pour lui. L'offrande n'a jamais été quelque chose de surprenant. L'offrande a été toujours une préparation. La différence, c'est ce qui s'est passé avec Abel et Caïn. Caïn et Abel. Parce qu'Abel avait préparé son offrande et Caïn avait donné quelque chose comme ça. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Des papas et des mamans qui viennent pour prier, mais on leur dit, faites sortir tout votre argent et donnez. Regardez, je vais vous montrer. Alors cherchez dans vos sacs, dans vos porte-monnaies, dans vos poches, tout ce que vous avez pour donner votre offrande. Si vous n'avez pas d'offrande à donner, vous pouvez demander à votre voisin de vous aider. De un d'abord, ce peuple est venu dans cet événement sans argent. Le peuple africain souffre. Ce peuple-là, beaucoup n'ont pas mangé. Ce peuple-là, beaucoup n'ont pas mis quelque chose dans la bouche. Ce peuple-là vient dans l'événement qu'on organise pour recevoir quelque chose de Dieu. Mais vous dites à ce peuple de vous donner encore l'argent. Pas seulement de vous donner l'argent, mais vous dites à ceux qui n'ont pas d'argent de quémander chez leurs amis pour donner. Moi, je me pose la question. Est-ce que vous, les pasteurs qui volent l'argent du peuple de Dieu, là, vous avez un cœur? Est-ce que vous avez des bétons dans vos cœurs? Est-ce que vous réfléchissez? Dans des pays où les gens ont du mal à manger, dans des pays où les gens ont du mal à faire leur vie, mais vous venez leur demander.
de demander l'argent à leurs voisins pour donner. Est-ce que Jésus, quand il est venu, vous a dit de venir piller les enfants de Dieu? Donnez-moi raison ou bien insultez-moi. Tous les jours quand je fais des vidéos, vous voyez vous-même ce qui se passe. Et là, vous allez dire que Will Gospel ment. Vous allez dire que le policier de l'évangile, c'est un menteur. Un vrai homme de Dieu ne vient pas dans un pays pour piller le peuple de Dieu. Un vrai homme de Dieu n'accentue pas le message sur l'argent. Il accentue le message sur l'argent. Le peuple qui vient, est-ce que le peuple a besoin d'argent pour que sa vie change? Pourquoi dire au peuple de donner et de demander à leurs frères de les aider? C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez-moi, je travaille. Je viens dans mon boulot, je travaille. Combien de ce peuple qui sont là, qui ne travaillent pas? Combien de gens qui sont dans cette vidéo, ils n'ont même pas d'emploi? Certains sont venus par l'espoir d'avoir un emploi. Certains sont venus par l'espoir que Dieu leur ouvre une porte. Mais ils arrivent, vous leur dites de vous donner l'argent. Ils vont trouver l'argent où? Comme une maman qui m'appelle, me dit, frère, j'ai appelé un pasteur pour qu'il prie pour moi, me demande 200 €. Je n'ai même pas l'argent pour payer mon loyer. Les gens qui n'ont même rien à manger, comment est-ce qu'ils vont vous donner l'argent? Mais est-ce que vous, souvent les pasteurs là qui volent l'argent, est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous avez des femmes et des enfants? Comment vous pouvez venir dans un pays, piller tout un peuple? Mais c'est normal que les Kémites se lèvent pour dire que les colons sont venus nous détruire. C'est normal que les gens viennent dire que l'évangile vient abrutir le peuple. Parce que vous leur donnez l'occasion de montrer que vous n'êtes pas là pour les âmes. Vous êtes là pour l'argent. Est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin vraiment d'argent pour que Dieu nous bénisse? Est-ce qu'on a vraiment besoin de donner l'argent à Dieu pour qu'il nous remplisse? Est-ce qu'on a besoin qu'on prophétise sur moi pour que je voyage? Nous allons aller dans la Bible. Matthieu 10:8. Jésus dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est la seule condition. Ce pasteur qui parle dans la foule, il a reçu son onction, il a payé. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Cette parole, aucun pasteur ne le prêche. Aucun. Je n'ai jamais entendu vos pasteurs africains, vos pasteurs venir un dimanche et prêcher ça. Je n'ai jamais vu. Aucun pasteur africain, oh les Marcelo, tous ces gens, jamais vient de vos pasteurs venir prêcher ce message-là qui est sur Matthieu. Aucun pasteur ne prêche Matthieu 10:8. Mais tout ce qui savent prêcher, c'est Malachie, où on parle de dîmes, où on parle d'argent, c'est Malachie qui savent prêcher. Je défie vos pasteurs de prêcher le Matthieu 10:8. S'ils ne le prêchent pas, c'est que c'est de faux pasteurs, des voleurs. Triste, la Chine va avancer, l'Europe va avancer, vous allez toujours rester en arrière. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas comprendre. À bon entendeur, salut. Réfléchissez et sachez que la décision qui va changer votre vie est en vous. Ce n'est pas une question d'argent pour que Dieu change ta vie. Ce n'est pas une question de dîmes pour que Dieu change ta vie. Ce n'est pas une question d'offrande prophétique. Non, ce n'est pas une question. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Ta relation avec Dieu vaut plus que l'argent que tu dois donner. Je vais mettre la vidéo pour la dernière fois. On va regarder et puis on va se dire au revoir. Dans vos porte-monnaies, dans vos poches. Alors cherchez dans vos sacs, dans vos porte-monnaies, dans vos poches, tout ce que vous avez pour donner votre offrande. Si vous n'avez pas d'offrande à donner, vous pouvez demander à votre voisin de vous aider. J'arrive à un événement, j'ai pas d'offrande, je demande à mon ami, donne-moi offrande, je vais donner. Vous demandez des mendiants pour donner à Dieu. Des mendiants. Donc tu demandes l'argent à ton frère pour donner à Dieu. À un certain moment, respectez-nous. Respectez-nous. Ces choses pareilles ne peuvent que se passer en Afrique.
Tu ne le verras jamais au Canada. Tu ne le verras jamais en France. Ces pasteurs vont venir seulement chez vous, en Afrique, vous mentir. Parce que s'ils viennent ici, qui va enlever son argent de dur labeur pour lui donner? Qui? À moins que ces chrétiens-là soient des tocards. Changez et que Dieu vous aide à comprendre. Je suis vraiment triste. Jusqu'à quand on va continuer à dire des vérités à ce peuple? Mais ils vont remplir tout un stade. Ils vont venir nombreux. Pour qu'un homme vienne les escroquer et leur demander de l'argent. Simplement, ils vont donner leur montre, leur voiture à quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui ne bosse pas, quelqu'un qui vient dans un pays pour vous dépouiller. Quand même. À un moment, il faut réfléchir. Hein. Moi, je ne sais pas quoi dire. À un certain moment, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. En tout cas, bonne soirée à vous. Cette vidéo, je l'ai faite pour vous, pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a des escrocs dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, l'affaire de Jésus est devenue un business. Sur 100% des églises, 99,1%, c'est des business. Je souligne, sur 100% des églises aujourd'hui, des bâtiments ou des boutiques, 99,9%, c'est un business où le pasteur veut gagner de l'argent et il veut mettre son fils après lui. Vous n'allez pas bénéficier. Je vous le dis, vous n'allez pas bénéficier. La seule chose à laquelle vous allez bénéficier, c'est soit béni, des paroles. Mais vous allez laisser votre vie, vous allez laisser votre argent, vous allez même perdre le salut si vous continuez. À suivre ces personnes. Alors moi, je fais mon travail en tant qu'éclaireur. Je suis en train de vous dire, faites attention, surtout vous qui êtes en Afrique. En Afrique, sur 100 églises, 99 églises, c'est du business. Parce que de un, d'abord, la pauvreté. Les gens vont vers le Seigneur pour qu'il les sorte de la pauvreté. Alors que Jésus n'est pas venu nous sortir d'abord de la pauvreté. Jésus est venu nous sortir des pièges sataniques. C'est d'abord le spirituel. Mais beaucoup de gens en Afrique vont à l'église pour avoir l'argent. Donc faites très attention. Que Dieu vous garde, je vous aime et que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci beaucoup, je vous aime à ce soir. Bye.